Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre en direct de Econews à votre émission Mon talent à moi. Aujourd'hui, nous recevons un homme exceptionnel. C'est un artiste dans l'âme, c'est un créateur de marque, c'est un Ivoirien. Aujourd'hui, il a réussi à s'imposer dans le milieu de la parfumerie. Il s'agit de Monsieur Patrick Amouillé. Alors bonjour Patrick Amouillé. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Plaisir partagé. Émission Econews. Okay. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes spécialiste dans le domaine de la parfumerie. Vous êtes un créateur. Alors dites-moi, monsieur Patrick Amouillé, ça fait combien d'années que vous êtes dans le domaine? J'interviens dans ce secteur d'activité depuis 20 ans cette année. C'est vrai que j'ai commencé en 99 sous une autre forme en tant que distributeur et maintenant depuis 4 ans en tant que créateur de la maison de parfum Olfacto Luxury Fragrance. D'où est venu cet amour de la parfumerie aujourd'hui? Mais déjà, comme tout le monde, je piquais un peu les parfums de mes parents, de mes soeurs, de mes grands frères et tout. Ah oui. Et après, c'est vrai que c'est devenu une activité professionnelle qui m'a permis justement de m'en sortir financièrement. Et puis, arrivé un moment, je me suis dit que pourquoi ne pas créer ses propres œuvres, ne pas proposer sa propre façon de concevoir les parfums et de voir comment le public allait réagir. Alors aujourd'hui pour vous, on peut dire que vous êtes un docteur de la parfumerie parce que vous allez même au-delà, au-delà de ce qui est que le parfum. Disons que c'est surtout la passion qui m'anime. C'est vrai que au-delà de porter juste des odeurs agréables, c'est aussi de comprendre le parfum, de comprendre son histoire et de faire partager ça au plus grand nombre. Parce que c'est vrai qu'on consomme surtout le parfum comme un produit de toilette. Alors qu'il a une dimension un peu plus philosophique, plus importante que simplement l'odeur. Et il y a aussi des messages qu'on peut véhiculer à travers l'utilisation d'un parfum. Justement, nous allons revenir à tout à l'heure, mais je souligne aussi que vous êtes un artiste, artiste dans l'âme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien entre être artiste et aujourd'hui, dans le domaine de la parfumerie, est-ce qu'il y a un lien? Mais bien sûr, je rappelle pour tous ceux qui l'ont oublié que le parfum, la parfumerie est considérée comme le 8e art. C'est surtout utiliser des matières premières, les assembler et créer une alchimie pour que justement ça vous paraisse agréable. Donc avoir une belle odeur, avoir un bon ressenti par rapport à une odeur, c'est pas évident. Et donc quand on arrive à créer cette alchimie-là, je pense que justement il faut pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. D'accord. Alors nous allons parler particulièrement de la marque Olfacto. Voilà, et cette marque que vous avez créée personnellement, vous êtes un Ivoirien, je souligne. Ouais. Alors Ivoirien, et c'est du jamais vu, un Ivoirien qui crée une marque aujourd'hui, qui rentre dans ce domaine, qui est très compétitif. Déjà, pourquoi Olfacto, si je prononce bien? Olfacto, pour les qualités olfactives d'un produit. En général, je me suis aperçu lorsque je commercialisais les parfums d'autres marques, qu'en Afrique, l'un des critères, sinon le critère principal d'appréciation d'un parfum, c'est ce qu'on appelle la rémanence, sa durée. Donc, olfacto, c'est surtout pour magnifier les qualités olfactives, odorantes d'un produit. Quelle est la particularité d'Olfacto aujourd'hui par rapport à tous ces parfums aujourd'hui que nous connaissons d'ordre mondial? D'abord, Olfacto a choisi justement, comme je le précisais, d'aborder la parfumerie sous la dimension artistique. Donc on s'efforce autant que faire se peut d'utiliser des matières premières essentiellement naturelles et surtout en lien avec notre ADN qui est notre culture africaine. Donc Olfacto se veut le chantre un peu de la parfumerie à travers l'art olfactif, à travers la culture africaine. Notre culture est très riche, que ce soit au niveau de sa faune, de sa flore, de ses traditions. Et je me sers un peu de ça comme fil conducteur pour faire les créations. Femina Negra rend hommage à la beauté et au caractère de nos femmes. Outre Noir parle de la traite négrière, qui est une grande blessure que l'Afrique, ou les peuplades africaines ont subi en son temps, et dont on peut encore en subir quelques bribes encore de sanctions. Donc l'idée en fait c'était de dire, on a une histoire, on a un patrimoine, autant le raconter nous-mêmes. Après, c'est vrai que chacun a sa perception par rapport à ça, mais j'ai voulu, à travers toutes ces connaissances-là, glanées durant mon expérience, proposer des choses, proposer notre vision de la parfumerie, de l'excellence dans la parfumerie,
qui peut être consommé par des Blancs, des Japonais, des Mexicains, comme nous aussi on consomme grandement leur culture. Donc vous utilisez les matières premières de l'Afrique pour faire votre... Essentiellement. C'est vrai qu'on ne peut pas se restreindre simplement à ça, parce que l'idée, c'est dans chaque parfum olfacto, vous avez au moins une matière première essentielle en lien avec l'Afrique ou sa culture. D'où vient le parfum aujourd'hui? Le parfum vient certainement de quelque part aujourd'hui. Est-ce que vous avez la genèse de le parfum, aussi loin que j'ai pu remonter dans mes recherches, oui. Et le parfum est né en Afrique, précisément dans l'Égypte antique. C'est vrai que très peu d'Africains le savent, oui, mais on essaie aussi de restituer cette vérité historique-là. Ce n'est pas parce que le parfum est né en Afrique qu'on fait les meilleurs parfums en Afrique, mais on a au moins aussi cette ambition-là de renouer avec cette tradition-là et de proposer des choses authentiques et profondément identitaires. Vous êtes basé en France, je souligne. Voilà, oui. Comment se comporte la marque en France aujourd'hui? Olfacto est né en France. C'est une entreprise à l'actionnariat entièrement familial. Et Olfacto est né justement de ce constat-là qu'on était un peu les parents pauvres de la parfumerie. On consomme beaucoup de parfums qui n'ont pas été conçus selon nos critères. Quand d'autres marques à la renommée plus établie font des parfums, ils ne pensent pas forcément à l'Africain de Lagos, d'Abidjan, de Khartoum qui va le porter. Et pourtant, nous en consommons. Donc moi, je me suis dit, tout simplement, j'ai la possibilité d'intervenir dans un secteur d'activité. Ça fait un certain nombre d'années, j'ai acquis des compétences, j'ai acquis aussi des connaissances. Je suis passionné par cet univers-là. Je me sens capable de proposer quelque chose de profondément africain. Même si définir une odeur africaine, c'est assez compliqué, c'est assez subjectif aussi. Mais je me suis dit, il y a des odeurs que j'ai senties dans mon enfance, il y a des odeurs qui m'ont marqué tout au long de mon parcours. Pourquoi ne pas les proposer, les travailler de façon plus contemporaine et les proposer à tout le monde pour que les Africains eux-mêmes puissent se dire « Ah, ce parfum-là me rappelle par exemple le kaolin. Ce parfum me rappelle par exemple ce que je sentais quand je rentrais au village, par exemple avec ma grand-mère, en discutant avec ma grand-mère. » Donc c'est tout cet univers-là que j'essaie de magnifier à travers les créations que je propose. Est-ce que mettre un parfum sur soi peut refléter la personnalité de quelqu'un aujourd'hui? Moi, je n'irai pas jusque-là parce que tout le monde peut s'acheter le même parfum. On peut avoir des personnalités différentes et porter le même parfum. Je pense surtout que le parfum, c'est surtout une création. Après, chacun se l'approprie comme bon lui semble. Une fois que moi, j'imagine une création, j'imagine une histoire autour d'un parfum, moi, en tant que créateur, c'est ce que je pense. Mais chacun le reçoit comme il a envie de le recevoir. D'autres viendront ici pour s'offrir une belle odeur, comme certains décideront d'accompagner le message qui sous-tend la création de ce parfum-là. Donc, toutes les sensibilités peuvent s'exprimer sur un même produit. Donc, je ne peux pas dire qu'un parfum crée une identité ou bien crée une personnalité. C'est chacune des personnalités qui peut décider de s'approprier tel ou tel parfum, par exemple. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre parcours en tant qu'entrepreneur? Je pense que j'ai rencontré, pour ne pas dire que je rencontre toutes les difficultés que tout entrepreneur rencontre. Mais vous savez, quand vous êtes passionné, vous avez ce que moi j'appelle le belief. Moi, j'ai foi en mes compétences, j'ai foi en mes connaissances. Et je suis animé aussi par cette passion-là qui fait que là où peut-être d'autres auraient déjà baissé les bras, j'ai encore la foi d'aller le plus haut possible. Et je me sens très immodestement investi dans une certaine mission, parce que quand je vois les encouragements que j'ai depuis un certain nombre de temps à travers les créations qu'on a, je me dis quand même qu'il y a de la place, il y a une volonté, il y a de l'espérance. Donc je peux me dire qu'il ne faut pas que je déçoive tous ces espoirs que je fais naître. Donc je continue encore à me remettre en cause pour aller le plus haut possible dans ce que je propose. Et déjà, est-ce qu'auparavant, vous avez dit depuis votre enfance, vous avez voulu travailler, je veux dire, dans ce domaine, ou bien qu'est-ce que vous avez voulu devenir avant? Moi, j'ai une formation d'ingénieur commercial. Donc, je suis surtout un commerçant. Après, je suis devenu un homme d'affaires. Et la passion du parfum, je l'ai acquise il y a, on va dire, une petite vingtaine d'années. Ça commence à compter quand même. Et c'est pour mon souci d'excellence que j'ai fouillé. Je voulais savoir ce qu'on mettait dans les parfums. Je voulais savoir ce que les parfums racontaient au-delà de l'odeur. Et c'est à force de fouiller, de trouver des histoires aussi authentiques, gentilles, pour certaines, des fois un peu trop romancées,
que j'ai fini par comprendre que le parfum avait une autre dimension que simplement proposer des odeurs agréables. Donc les difficultés, c'est les financements. Il faut trouver des gens qui vous font confiance. Malheureusement, comme je veux aller vite, je me suis servi de toutes les économies dont je pouvais disposer pour pouvoir faire Olfacto. Il a fallu convaincre ma famille, tous ceux qui justement voyaient ça comme étant un grand risque. Mais aujourd'hui, je peux dire sincèrement que même si on a quand même besoin d'âmes charitables et d'investisseurs pour accompagner l'évolution de la marque, on a quand même fait, on va dire, au moins 80 à 90%. Les produits existent, les gens peuvent se l'offrir, ils peuvent découvrir, ils peuvent critiquer pour nous faire avancer. Et on est disposé justement à aller de l'avant. S'il y a des personnes qui croient en ce projet-là, on est tout à fait disposé à discuter. Alors, quel bilan vous faites aujourd'hui, si vous marquez une pause, quel bilan vous faites aujourd'hui de votre effort? Pour être honnête, je suis à ce stade plus que satisfait. Le succès d'estime lié à Olfacto est monstrueux. Quand j'ai la possibilité de discuter avec des personnes, beaucoup de gens sont impressionnés déjà par la démarche. Beaucoup de gens sont aussi, et ça fait encore très plaisir, impressionnés par la qualité des produits qu'on propose. Parce qu'on a voulu faire des produits sur les standards les plus élevés. Aujourd'hui, on est distribué par exemple chez Jovois, qui est la maison où on distribue les parfums les plus chers en France. Et je ne pense pas que ce soit des philanthropes. Ils le font parce que le produit aussi a su les séduire. Donc sur la petite centaine de marques disponibles chez Jovois, nous sommes la seule marque aux racines authentiquement africaines. Wow. Donc pour ceux qui se baladent un peu à Paris de temps en temps, n'hésitez pas à aller chez Jovois, pas loin de la place Vendôme. Vous aurez la possibilité de vous offrir les créations de la maison Olfacto. Qui sont vos clients véritablement? Les clients, c'est ceux qui osent franchir le pas pour découvrir nos créations. Les clients, c'est ceux qu'on n'a pas encore su convaincre complètement parce qu'on n'a pas encore peut-être le label d'autres marques à la renommée plus établie. Mais on dit aux gens, nous sommes pour l'instant une petite maison de parfums, mais on a la vocation et on a l'ambition de faire des grands parfums. On veut des parfums qui sont capables de traverser les générations. On veut des parfums qui sont capables de raconter des histoires authentiquement africaines. On veut des parfums avec un véritable ADN. Donc quand on pense un parfum, on pense long terme. On pense, comme je dis, mon plus gros souhait, ma plus belle ambition serait que mon fils porte du Olfacto, des Olfacto qui ont été créés en 2018, en 2019, en 2020, qu'il les porte dans 10 ans avec le même engouement que d'autres le portent actuellement. Être ivoirien, créer une marque aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Pour être honnête, pour avoir quitté la Côte d'Ivoire assez tôt et avoir quand même subi quelques petites brimades en tant que, on va dire, noir, africain et tout, je me définis d'abord comme un Africain d'origine ivoirienne. Parce que voilà, la dernière collection des parfums Olfacto s'appelle par exemple African Roots Inside. On porte l'Afrique. Je pense que c'est cette vision-là qui est la plus importante. Et au départ, c'était peut-être, entre guillemets, un handicap, parce que la parfumerie est estampillée plutôt occidentale, anglo-saxonne et tout. Et je me suis aperçu récemment, lors d'une exposition que j'ai faite à Exens, qui est le plus gros salon de la parfumerie artistique à Milan, que j'étais le seul africain. On a été 225 marques artistiques. J'étais le seul africain à présenter des parfums. Et c'est devenu une force. C'est devenu justement cette particularité-là qui me distingue de toute cette masse-là. Et si on est deux l'année prochaine, 3, 4, 5, mais tant mieux. Si on est pionnier dans ce qu'on fait, tant mieux. Être le premier Ivoirien à avoir une maison de parfum, c'est bien, mais ce n'est pas l'ambition ultime. L'ambition, c'est de faire les meilleurs parfums possibles. Ce n'est pas simplement être le premier, quelqu'un d'autre aurait pu être le premier. L'ambition, c'est de faire des parfums qui s'installent dans le paysage. Quand un Tanzanien vient s'acheter Femina Negra, quand un Zimbabwéen vient s'offrir Outre Noir, il parle de sa culture. Voilà, c'est ça l'ambition de Olfacto. C'est pas simplement... Ça fait plaisir, je ne vais pas le cacher, ça fait plaisir d'être pionnier dans ce qu'on fait, mais l'idée, c'est d'avoir les meilleures créations possibles. D'accord, c'est super. Alors, quelles sont vos ambitions à court terme et à long terme dans ce domaine?
Mais à court terme, faire connaître un peu plus Olfacto, beaucoup plus même, on va dire, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément des parfums qui sont à la portée de toutes les bourses, mais il y a une explication à ça. On a voulu faire des parfums de qualité, on a voulu aussi ne pas nourrir le moindre complexe par rapport à d'autres marques qui vendent même plus cher que nous. Pourtant, nous utilisons strictement les mêmes matières premières. Quand on utilise du vétiver de Haïti, il n'y a pas un vétiver plus cher que le vétiver de Haïti, par exemple, sur le marché. Et pourtant, les créations qu'on propose valent moins cher que d'autres. Mais on a encore, c'est vrai, ce complexe-là de « Ah, si c'est un de nos frères qui a fait, peut-être que… » Venez essayer, venez goûter, venez critiquer et vous apercevrez que, en tant qu'Africain, on n'a pas de complexe. Évidemment, on n'a pas de complexe à nourrir. Il faut être sûr de sa force, il faut être confiant, il faut avoir ce qu'on appelle le believe. Voilà, on n'a pas de raison particulière. Là, je suis en train de travailler sur un parfum qui s'appelle Black Magic. Black Magic raconte l'histoire de James Brown. Wow. Black Magic raconte l'histoire de Barack Obama qui devient premier président noir africain. Black Magic raconte des histoires d'Africains, de Noirs qui sont capables d'arriver au sommet de la pyramide. Et il faut qu'on ait de plus en plus cette ambition-là pour ne pas... Voilà, on ne vit qu'une fois. Ben, si je vis dans cette époque-là, ben, j'ai envie aussi, quelque part, de laisser une petite trace à ma façon, mais une belle trace, si possible. Vous êtes pétri de talent. Ah, ça, c'est vous qui le dites. C'est gentil. J'essaie simplement de me dire que quand on choisit une voie, sky is the limit. Il faut avoir l'ambition d'aller au maximum. Vous êtes journaliste, ben faites-le du mieux possible pour que justement ça puisse créer des vocations, par exemple. Donc, tout simplement, hein, c'est pas, j'ai une démarche inédite parce que, entre guillemets, je suis l'un des premiers Ivoiriens ou le premier à le faire, mais ça n'a rien d'exceptionnel dans mon entendement. Ce qui sera exceptionnel, c'est d'être le meilleur dans ce que je fais. Être le premier, voilà, quelqu'un qui est né 10 ans, 20 ans avant moi, qui décide de faire le parfum, il le fait, par exemple. Donc, c'est pas ça pour moi le caractère le plus, entre guillemets, exceptionnel de ma démarche. Le caractère le plus exceptionnel serait que les parfums qu'on propose soient adoptés par le plus grand nombre et que ça traverse les générations, tout simplement. Vous êtes beaucoup passionné par ce que vous faites aujourd'hui quand vous regardez la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire ou donner comme conseil à tous ces jeunes aujourd'hui qui ont un talent mais qui n'arrivent pas à pouvoir exercer dans ce talent, qui sont encore hésitants? Ça, c'est un grand débat. Vous savez, comme je dis, on a passé l'époque de faire des constats. Moi, mon leitmotiv, c'est faire plus que braire. On n'a plus d'excuses de « on ne sait pas ». Voilà, vous avez un talent, vous avez confiance en vous. Vous avez des exemples même dans votre entourage ou à l'échelle un peu plus large. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Qu'est-ce qu'on attend pour créer les conditions justement pour permettre à chacun de s'épanouir? Le but du jeu dans la vie, comme je le dis, c'est d'être heureux. Si on est heureux en travaillant, en étant performant dans son travail, avec sa famille, mais on a tout gagné. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les paradigmes sur lesquels on aborde la réussite sont différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, les modèles qui nous sont présentés ne sont pas toujours forcément les plus vertueux. Mais je pense quand même que si on repart à la base, une belle éducation, un travail acharné, mais on a un talent fou ici. On a un talent fou. Moi, quand je viens à Abidjan, je me dis, mais ce que l'occidental sait valoriser, nous, on ne sait même pas le faire. Pourquoi aujourd'hui, on va faire par exemple du sel de Guérande? Qui a prouvé que le sel de Guérande est le meilleur au monde? Mais c'est les artisans de Guérande qui ont travaillé et qui ont supporté leurs produits à un certain niveau d'excellence. Pourquoi on n'a pas l'attiquet de, je ne sais pas, des Bingerville? Pourquoi ça n'a pas un label international au point que moi, quelqu'un à New York, j'ai envie de manger aujourd'hui l'attiquet de Bingerville parce que c'est un produit d'excellence. Donc voilà, il y a plein de choses ici qu'on peut valoriser. L'art, la culture, moi j'aime beaucoup l'art également. Donc vous voyez même, il y a même des créations de certains artistes que j'aime beaucoup ici. Parce que justement tout ça, on doit le valoriser. Pourquoi un Picasso vaut 50 millions de dollars ou plus? Et pourquoi quelque chose qui m'émeut comme ça vaut peut-être 50 000 francs? Sur quelle base? Ouais. Donc c'est parce que nous-mêmes, on ne sait pas valoriser notre patrimoine, on ne sait pas valoriser nos créations et on ne sait même pas les apprécier. Donc après, ne nous plaignons pas que d'autres viennent le faire et nous réécrivent notre histoire.
j'ai au moins besoin de dire mon histoire. Comme c'est moi qui la vis, oui, j'ai envie de la raconter. Après, si ça peut servir à mes jeunes frères, tant mieux. Si ça peut créer des vocations, tant mieux. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis un modèle. J'essaie de bien faire ce que j'ai à faire, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, si vous devez dire merci à quelqu'un. Merci à quelqu'un. Merci à ma famille surtout. Merci à toutes les privations que je fais endurer à mon entourage proche, parce que c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de réflexion, parce que moi je vis Olfacto 24 heures sur 24. Je suis toujours en train de chercher à trouver des idées pour aller de l'avant. Merci aussi à tous ceux qui sont très proches de moi et qui m'apportent des idées d'une façon ou d'une autre, qui me critiquent aussi intelligemment, ce qui me porte aussi à aller de l'avant, me force aussi à créer des choses plus authentiques. On n'est pas parfait. Olfacto a beaucoup de choses encore à apprendre et à prouver, mais ce qu'on a déjà parcouru comme chemin est déjà, à mon sens, assez remarquable. Alors aujourd'hui, si on doit réussir dans les affaires, quelles sont les vertus que vous pouvez dire? Mais je pense qu'on n'a rien inventé, hein. La vertu cardinale, c'est le travail. Et pour ne pas dire le travail très bien fait. Vous travaillez beaucoup avec acharnement et vous faites très bien votre travail, vous augmentez de facto vos possibilités d'accéder à la réussite. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent, hein. Vous savez, une belle idée, ça ne coûte rien, mais ça peut rapporter gros. Et c'est surtout ça qu'il faut cultiver. Ici, on pense que pour faire quelque chose, il faut forcément l'argent. Mais une belle idée, voilà, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance dans ce qu'on fait, il faut y croire. C'est vrai que ça ne marche pas tout de suite, ça ne marche pas forcément même, on n'est même pas sûr de l'issue favorable de ce qu'on fait, oui, mais si on y croit, on se donne beaucoup de chance et on travaille avec acharnement. Pas du travail en tant que slogan, hein, mais du vrai travail. Travailler, c'est aussi apprendre ce qu'on ne sait pas, se renseigner, regarder un peu l'environnement concurrentiel dans lequel on évolue, oui, et voir comment nous, on peut apporter quelque chose de particulier que les autres n'ont pas encore. C'est ça aussi son avantage concurrentiel. Il faut être capable de le cultiver et puis d'en faire justement quelque chose de décisif dans son secteur d'activité. Parfait. Alors, si aujourd'hui nous voulons acheter les produits de Olfacto, je veux savoir en fait quelles sont les différentes adresses aujourd'hui. Bon. Bien sûr, l'adresse principale, c'est d'abord le magasin Olfacto situé à la galerie Prima Center en zone 4, parce que c'est le seul magasin qui porte le nom Olfacto Luxury Fragrance. C'est un peu notre showroom, ça permet de diffuser en même temps d'autres créations qu'on a. Mais c'est vrai que le porte-étendard de la structure que j'ai créée, qui s'appelle Amouy Investment Group, c'est Olfacto Luxury Fragrance. Maintenant, on a d'autres points de distribution. Jovois, qui est une maison très célèbre à Paris, qui nous a fait l'honneur justement d'accueillir nos produits en son sein. Donc, c'est 4 rue de Castiglione à Paris, juste à côté de la place Vendôme, à 50 mètres à peine de la place Vendôme. Donc, on a cet honneur-là. On sera même en vitrine, en présentation vitrine dès la fin de ce mois, pendant une petite quinzaine de jours. Donc, on aura justement la possibilité de mettre un peu d'Afrique juste à côté d'un lieu éminemment célèbre en France. Et on a d'autres points de vente à Abidjan, La Pointure, qui est située rue des Jardins par exemple, le magasin Harlequin, rue des Jardins également, dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux, et également le magasin Francesco Smalto, qui nous fait l'honneur également de distribuer quelques-unes de nos créations. Alors Monsieur Patrick Amouillé, alors Econews est très heureux de vous avoir reçu à notre émission aujourd'hui. Pareillement, c'est très gentil de m'offrir cette vitrine-là et j'encourage toutes les bonnes volontés à accompagner le développement de Olfacto. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Ok, merci pour cette vitrine. Et sincèrement, il y a beaucoup de talent en Afrique, il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Essayons de canaliser tout ça et puis donnons la possibilité aux gens de s'épanouir professionnellement. Je pense que l'éducation est un peu en berne actuellement par rapport aussi aux valeurs qu'on véhicule. Si on peut un peu rectifier le tir, ce serait parfait. Et ça permettra de libérer un peu tous les talents, toutes les connaissances, tout le patrimoine sur lequel on peut s'appuyer pour faire des belles créations culturelles, intellectuelles et pourquoi pas générer des vocations dans l'entrepreneuriat. Ça diminuera aussi le chômage par exemple.
D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Patrick Amoyé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est sur ces mots de fin, nous avons reçu aujourd'hui ce talentueux monsieur Patrick Amoyé. C'est un créateur de marque, c'est un Ivoirien. Aujourd'hui, il a réussi à s'imposer et il continue de s'imposer, il continue de pouvoir nous épater à travers ses créations. Nous avons été très heureux et nous nous retrouvons encore à un nouveau numéro de Eco News. Et d'ici là, bonsoir chez vous.